Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin sur la place Saint-Pierre où vous pouvez le constater, le temps est magnifique. Nous allons suivre et participer à cette célébration des rameaux et de la messe de la Passion. Vous le savez, pour les catholiques latins, c'est vraiment l'entrée dans la grande semaine, la Semaine Sainte, celle qui va nous mener à la célébration de la résurrection samedi soir et dimanche prochain. Alors, c'est le pape Benoît XVI qui va présider notre célébration ce matin. Et dans cette première partie de la liturgie, vous le voyez en Italie, la tradition est que les fidèles aient soit des grandes palmes ou des feuilles d'olivier pour marqué pour faire mémoire de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem en ce dimanche des Rameaux. De nombreux jeunes sont présents ce matin sur la place Saint-Pierre parce que c'est la 25e journée mondiale de la jeunesse. Vous le savez, cette année elle est célébrée dans les diocèses, dans chaque diocèse. Si vous avez pu le suivre, il y a eu une grande veillée préparatoire jeudi dernier où une centaine de milliers de jeunes étaient présents sur la place Saint-Pierre pour dialoguer avec le pape. Le thème de cette 25e JMJ cette année est celle de la question posée par le jeune homme riche à Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour en avoir héritage, la vie éternelle ?» Après cette procession des rameaux où nous allons entendre l'évangile, le pape ira du centre de la place Saint-Pierre au Sagrado, devant la basilique Saint-Pierre, où il célébrera la messe et bien entendu nous entendrons la lecture de la Passion. Nous célébrerons le Christ, sauveur des hommes, le Christ incarné, le serviteur qui a souffert jusqu'à sa mort sur la croix. De nombreux cardinaux et évêques de la Curie sont présents aussi ce matin. Le Saint-Père va concélébrer avec le cardinal Agostino Vallini, qui est son bras droit pour le diocèse de Rome. Le cardinal Stanislas Rilko, qui est le président du conseil pontifical pour les laïcs, Monseigneur Luigi Moretti, qui est un des vicaires aussi pour le diocèse de Rome, et Monseigneur Joseph Clémence, qui est le secrétaire du pontificat et pour les laïcs, marquant aussi l'importance de cette JMJ et des jeunes pour le pape. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica a Israele. Célébrez le Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Eterna è la sua misericordia.
una meraviglia ai nostri occhi. Dio il Signore, nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, cari giovani, Chers frères et questa sœurs, chers celebrazione jeunes, cette célébration liturgica ci liturgique introduce nous alla introduit settimana à la Semaine santa, sainte, nella quale pendant laquelle celebriamo nous il célébrons le mystère pascal, sorgente source della vita in de la vie Cristo. dans le Christ. Unis à l'Église universelle, approchons-nous avec dévotion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, en réalisant les prophéties de Zacharie, assis sur un âne, rentra en Jérusalem, alors que la foule le saluait, agitant des rameaux. Suivons-le avec foi. Le Christ fit sa rentrée triomphale pour réaliser son œuvre en tant que Messie. Il rentre en Jérusalem pour souffrir, mourir et ressusciter. Unissons-nous à ses souffrances sur la croix pour pouvoir partager sa résurrection et la vie nouvelle. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di olivo e di palme e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo, Dieu nostro Tout-Puissant, Re, éternel, Signore, bénis ces di rameaux giungere con Lui alla et Gerusalemme accorde del cielo à tous e tes di fidèles vivere d'accompagner nei secoli exultant de dei Christ, secoli. notre roi et Seigneur, et d'arriver avec lui dans la Jérusalem du ciel. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Pace e gloria nel più alto dei cieli. Loué soit le Christ, roi d'éternelle gloire. C'est l'acclamation de l'Évangile selon Saint Luc qui va être proclamée maintenant.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. In quel tempo Gesù camminava davanti a Jésus tutti, marchait en salendo avant de ses verso disciples pour monter à Jérusalem. Quando fu vicino a Betfage a Betania, À l'approche presso il monte de detto degli Bethphagée et de Ulivi, Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. andate nel villaggio di Allez au fronte, village qui est en face. entrando troverete À l'entrée, un vous puledro trouverez un reale, petit âne attaché. sul quale non è mai salito Personne ne l'a encore nessuno. monté. Slegatelo e Détachez-le et conducetelo amenez-le. qui. E se qualcuno vi Si l'on vous domanda demande perché lo pourquoi le slegate, détachez-vous, risponderete vous così, répondrez, il le Seigneur en a Signore ne besoin. ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono Les come disciples aveva partirent et loro trouvèrent detto. tout comme Jésus leur avait Mentre dit. slegavano il puledro, i proprietari dissero Au moment loro, où ils "Perché détachaient le slegate il petit âne, puledro?" ses maîtres demandèrent Essi « Pourquoi risposero, détachez-vous cet âne ?» "Il Ils Signore répondirent ne ha « Le Seigneur bisogno." en a besoin. Lo condussero allora Ils da amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. Vi fecero salire Gesù. Mentre egli À mesure avanzava, qu'ils stendevano i avançaient, loro mantelli les gens étendaient sulla leurs vêtements strada. sur le chemin. Era ormai Déjà, vicino Jésus alla arrivait discesa à la del descente monte du degli mont des Ulivi, Oliviers, quand toute la quando foule tutta la des folla dei disciples, discepoli, pieni di remplis de joie, se mit à louer cominciò Dieu à lodare pleine Dio a gran voix voce per pour tutti i tous les prodigi miracles che qu'ils avaient avevano vus. veduto, dicendo: Benedetto colui che viene in re nel Béni nome soit del celui qui vient, Signore. lui, notre roi, au nom Pace du in Seigneur. cielo Paix e dans le gloria ciel nel più et gloire alto dei au plus haut des cieli. cieux. Alcuni farisei fra la Quelques folla pharisiens gli qui se dissero: trouvaient dans la foule dirent à Maestro, Jésus, rimprovera i tuoi Maître, arrête tes discepoli. disciples. Ma egli Mais il leur rispose: répondit, Io vi dico che se Je vous questi le dis, taceranno, qu'ils se taisent, grideranno les pierres le crieront. pietre. Parola del Signore. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore. Avviamoci in pace. Marchons en paix. Les enfants des Hébreux portant des rameaux d'olivier allèrent à la rencontre du Seigneur en s'écriant « Hosanna au plus haut des cieux ».
Tous les célébrants accompagnés de jeunes font donc mémoire de cette entrée triomphale du Christ à Jérusalem, portant des palmes ou des branches d'olivier. C'est la tradition en Italie. D'ailleurs, l'évangile de saint Matthieu dit que les disciples coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Ces branches étaient probablement des rameaux d'olivier. Jean, lui, dit que la foule prit des rameaux de palmier pour acclamer Jésus, car c'était une coutume ancienne en Orient d'acclamer un héros en agitant des palmes. Les espèces de rameaux sont très variées suivant les pays. L'usage des palmes existe dans les processions de certaines régions d'Italie ou dans les provinces méridionales d'Espagne ou dans celles du Portugal. On le sait aussi par exemple à Jérusalem où les fidèles font mémoire de cet chemin pris par le Christ, où ils partent dans l'après-midi du dimanche des Rameaux, ils partent de Bethphagée, de Béthanie, et à travers une grande procession joyeuse avec les fanfares, notamment des scouts, ils font mémoire de cette entrée joyeuse et triomphale du Christ à Jérusalem, et ils portent des palmes et des rameaux d'olivier. En France, ces palmes et ces rameaux d'olivier ont été remplacés par, suivant les régions, par le laurier ou des rameaux de buis. En Pologne, par contre, ce sont des branchettes de saule qui symbolisent la renaissance et la résurrection. En Hollande, c'est du hou. En Allemagne et en Alsace, on utilise une plante formant une tige de bois ornée de petites sphères duveteuses. Ou dans d'autres pays, on utilise encore des branches d'ifs ou de sapin. De nombreux fidèles, après avoir participé à cette célébration dans leur paroisse, rapportent chez eux ces rameaux bénis. Ils en ornent les crucifix de leur maison, ou bien ils portent le buis au cimetière sur les tombes de leurs défunts, comme un signe d'espérance et de foi en la résurrection. Dans certaines campagnes, on allait aussi placer un brin de rameau à l'entrée de chaque champ pour que la récolte soit abondante. Ou encore, dans certaines régions du sud de la France, comme à Nice, on attache des rameaux de laurier à la proue des bateaux. C'est depuis le IVe siècle, à Jérusalem, que l'on célèbre cette entrée triomphale de Jésus dans la ville. Tous les fidèles tiennent des rameaux et on escorte les différents évêques et patriarches à la manière du Seigneur à ce moment-là. Nous sommes bien entendu ce matin en communion avec toutes les églises chrétiennes où, vous le savez, nous célébrerons Pâques dimanche prochain, tous ensemble, selon le calendrier grégorien et le calendrier julien qui sont communs cette année. Et aujourd'hui, c'est aussi en communion que nous célébrons cette fête des rameaux.
Vous avez pu le remarquer dans cette procession précédant les différents évêques et cardinaux qui entourent le pape ce matin. De nombreux jeunes sont présents. Alors il y a des jeunes du diocèse de Rome, mais aussi des jeunes du Forum international des jeunes qui ont été réunis ce matin sur la place Saint-Pierre, puisque pendant toute la semaine, ils ont réfléchi, participé, prié ensemble. Il y a aussi des jeunes du centre San Lorenzo et un certain nombre de jeunes du monde entier représentant la jeunesse pour cette journée mondiale. Plus de 150 prêtres sont présents aussi et des séminaristes qui assurent ce matin le service liturgique. C'est par cet hymne au Christ roi que s'achève cette procession. Et vous avez entendu tout à l'heure dans la lecture de l'Évangile, « Maître, arrête tes disciples ». Mais les pharisiens répondirent à Jésus, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront ». Alors vous savez que dans les différents lieux saints de Jérusalem, il y a notamment chez nos frères dans le quartier Saint-Jacques, le quartier aménien. On fait mémoire aussi de cette phrase à travers une pierre que l'on appelle la pierre Hosanna. Et dans la tradition du peuple de Jérusalem, on dit que c'est cette pierre qui a crié à ce moment-là, Hosanna. Cette pierre se situe dans le couvent des archanges, où la tradition aussi veut que la prison de Caïphe soit là.
C'est la chorale et l'orchestre du diocèse de Rome, dirigé par Monseigneur Marco Fressina, qui accompagne notre prière ce matin. Vous l'entendrez peut-être, et vous vous en souvenez, c'est lui qui a notamment composé des nombreux chants de la Journée mondiale de la jeunesse à Rome. C'était il y a 10 ans, au moment du grand jubilé. Ricostruita compatta, là sono salite le tribù del Signore. Precetto in Israele, là sono i troni del giudizio per la casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, sia sicuro chi ti ama, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi Per amore dei fratelli e dei vicini, io dirò in te sia pace. E la casa del Signore nostro Dio, io cerco il tuo bene. Preghiamo, o Dio onnipotente Dieu ed éternel et eterno, tout-puissant, che hai dato pour come montrer modello au agli genre uomini humain il Cristo quel tuo abaissement Figlio, il nostro doit Salvatore, imiter. fatto Tu as voulu que uomo e notre umiliato Sauveur, fino alla dans un morte di corps semblable au croce, nôtre, fa che subisse abbiamo sempre la mort presente il grande de insegnamento la della croix. sua Accorde-nous passione cette grâce per de retenir partecipare alla les gloria enseignements della de sa passion et d'avoir part risurrezione. à sa Egli Dio vive résurrection. regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Voici maintenant, après
avoir fait mémoire de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, nous allons, dans cette liturgie de la parole, rentrer dans le mystère de la Passion. La première lecture va être lue en anglais. Elle est issue du livre du prophète Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Nous chantons maintenant le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto.
tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore voi, suoi fedeli, gli dia gloria la discendenza di Giacobbe, lo tema la discendenza di Israele. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. En espagnol, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ». Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le déclare,
Jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit: Prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang répandu pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi, sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations païennes leur commandent un maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Puis
Il leur dit: quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: mais non. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne, et même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Jésus leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit: Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, faut-il frapper avec l'épée?
L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit: Laissez donc faire. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure. C'est la domination des ténèbres. Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient assis tous là. Pierre était avec eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: celui-là était aussi avec lui. Mais il nia. Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: toi aussi, tu en fais partie. Pierre répondit: non, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait: c'est sûr, celui-là était avec lui. D'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit: je ne vois pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre sera la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui. Ils le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et il lançait contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent. Lo condussero davanti al loro sinedrio.
Ils l'emmenèrent devant leur grand conseil et ils lui dirent: « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit: « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu puissant. Alors tous lui dirent: « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Jésus leur répondit: « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors: « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur. Il se dit le roi Messie. » Pilate l'interrogea: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit: « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien.
les chefs des prêtres et les scribes étaient là. Ils l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple, et il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il ne nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. » Ils se mirent à crier tous ensemble : « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils criaient : « Crucifie-le !» Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leurs demandes. Il leur relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'ils réclamaient. Et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ecco
voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors, on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous ». Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On emmenait encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient : si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait : souviens-toi, Jésus, de moi, quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit : Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures,
car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme, c'était un juste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc. Personne n'avait encore été déposé dans ce sépulcre. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé.
Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le jour du sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Après cette lecture de la Passion, où l'acclamation était « Louange à toi, Christ, roi d'éternelle gloire », c'est le pape Benoît XVI qui va donc nous donner son homélie en cette célébration, ce jour des rameaux et de la Passion. Cari fratelli e sorelle, cari giovani, Chers frères et sœurs, chers jeunes, l'évangile de la bénédiction des rameaux que nous avons écouté aujourd'hui, place Saint-Pierre, commence par cette phrase. Jésus marchait devant tous en montant vers Jérusalem. Au début de la liturgie de ce jour, l'Église anticipe sa réponse à l'Évangile en disant « Suivons le Seigneur ». Avec cela, le thème du dimanche de Rameaux est clairement exprimé. C'est la suite, suivre. Être chrétien, cela veut dire considérer le chemin du Christ comme le bon chemin pour être des hommes, comme ce chemin qui conduit au but, à une humanité pleinement réalisée, authentique. Et tout particulièrement, je voudrais répéter à tous les jeunes, hommes et femmes, dans cette 25e journée mondiale de la jeunesse, que être chrétien est un chemin, ou encore mieux, un pèlerinage, aller ensemble avec le Christ, aller dans la direction qu'il nous a montrée et qui nous montre. Mais de quelle direction s'agit-il? Comment on peut trouver cette direction? La phrase de notre évangile offre deux indications à ce propos. Tout d'abord, il dit qu'il s'agit d'une montée. Cela a une signification concrète. Jéricho, où se trouve la dernière partie du pèlerinage de Jésus, se trouve à 250 mètres sous le niveau de la mer. Alors que Jérusalem, le but du chemin, se trouve entre 740 et 780 mètres sous le niveau de la mer. Une montée donc de presque 1000 mètres. Mais ce chemin extérieur est surtout une image du mouvement antérieur de l'existence qui se réalise en suivant le Christ. C'est une montée vers le véritable auteur de l'être homme, l'homme pour choisir un chemin plus confortable, éviter toute fatigue, peut même descendre vers le bas, le vulgaire, peut s'effondrer dans le mensonge, dans la malhonnêteté. Mais Jésus marche avant nous et il monte vers le haut.
Il nous conduit vers ce qui est grand, pur. Il nous conduit vers l'air salubre des hauteurs, vers la vie selon la vérité, vers le courage, qui ne se laisse pas intimider par le bavardage des opinions dominantes, vers la patience qui supporte et soutient l'autre. Il nous conduit vers la disponibilité pour ceux qui souffrent, pour les abandonner, vers la fidélité qui est du côté de l'autre, même lorsque la situation devient difficile. Il conduit vers la disponibilité pour apporter de l'aide, vers la bonté qui ne se laisse pas désarmer, même pas par l'ingratitude. Il nous conduit vers l'amour. Il nous conduit vers Dieu. Jésus marchait devant tout le monde en montant vers Jérusalem. Si nous lisons cette parole de l'Évangile dans le contexte de la vie, du chemin de Jésus dans son ensemble, un chemin qui justement poursuit jusqu'à la fin des temps, nous pouvons découvrir dans l'indication du but Jérusalem différents niveaux. Naturellement, tout d'abord, on doit s'entendre tout simplement le lieu Jérusalem. C'est la ville où se trouvait le temple de Dieu, dont l'unicité devait faire allusion à l'unicité de Dieu lui-même. Ce lieu annonce donc tout d'abord deux choses. D'un côté, il nous dit que Dieu est un dans tout le monde. Il dépasse tous nos lieux, tous les temps. Et ce Dieu à qui appartient toute la création. C'est le Dieu dont tous les hommes, dans le plus profond, sont à la recherche et dont, d'une certaine façon, ont aussi connaissance. Mais ce Dieu s'est donné un nom. Il s'est fait connaître de nous. Il a démarré une histoire avec les hommes. Il a choisi un homme, Abraham, comme point de départ de cette histoire. Le Dieu infini est en même temps le Dieu proche. Lui, qui ne peut pas être renfermé dans un édifice, veut toutefois habiter parmi nous, être totalement avec nous. Si Jésus, avec Israël en pèlerinage, monte vers Jérusalem, lui, il y va pour célébrer avec Israël la Pâque, le mémorial de la libération d'Israël, mémorial qui est en même temps est toujours espérance de la liberté définitive que Dieu donnera. Et Jésus va vers cette fête dans la conscience d'être lui-même l'agneau dans lequel se réalisera ce que le livre de l'Exode dit à ce propos, un agneau sans tache, un mâle que, couché du soleil, devant les yeux des enfants d'Israël, est immolé comme un rite éternel. Et finalement, Jésus sait que son chemin ira au-delà, qu'il n'aura pas dans la croix sa fin. Il sait que son chemin déchirera le voile entre ce monde et le monde de Dieu, qu'il montera jusqu'au trône de Dieu et réconciliera Dieu et l'homme dans son corps. Il sait que son corps ressuscité sera le nouveau sacrifice et le nouveau temple, et autour de lui, par la multitude des anges et des saints, se formera la nouvelle Jérusalem, qui est dans les cieux, et toutefois est déjà aussi sur la terre, puisque dans sa passion, il a ouvert la frontière entre le ciel et la terre. Son chemin conduit
au-delà des sommets des montagnes du Temple, jusqu'à la hauteur de Dieu lui-même. Voilà la grande montée à laquelle il nous invite, nous tous. Il reste toujours auprès de nous sur la terre et il est toujours déjà arrivé auprès de Dieu. Il nous guide sur la terre et au-delà de la terre. Donc, dans l'ampleur de la montée de Jésus, deviennent visibles les dimensions aussi de notre suivre le Christ, le but à laquelle il veut nous conduire, jusqu'aux hauteurs de Dieu, à la communion avec Dieu, à l'être avec Dieu. Voilà le véritable but. Et la communion avec lui, c'est le chemin. La communion avec le Christ est être en marche, une montée vers la véritable hauteur de notre appel. Marcher avec Jésus est en même temps toujours en marcher dans le nous de ceux qui veulent le suivre, lui, nous introduit dans cette communauté, puisque le chemin jusqu'à la véritable, jusqu'à l'être homme, en conformité au modèle du Fils de Dieu, dépasse nos forces. Ce marché est toujours aussi être porté. Nous nous trouvons donc, pour ainsi dire, dans une cordée avec le Christ, avec lui dans la montée vers les hauteurs de Dieu. Il nous fait salir, nous fait monter, il nous soutient, fait partie de la suite du Christ et nous nous laissons intégrer dans cette cordée, que nous acceptons de ne pas pouvoir y arriver tout seul, fait partie de cette cordée, cet acte d'humilité, rentrer dans le nous de l'Église, s'agripper à la cordée, la responsabilité de la communion, ne pas déchirer la corde avec l'obstination et la pédanterie. Le croire humble avec l'Église, comme elle soudée dans la montée vers Dieu, dans la condition essentielle de suivre le Christ, de être ensemble dans la cordée fait partie aussi de le fait de ne pas se comporter en tant que maître de la parole de Dieu, de ne pas courir derrière une fausse idée d'émancipation. L'humilité d'être avec est essentielle pour la montée. Fait aussi partie d'elle que dans les sacrements, nous nous laissons toujours prendre par la main par le Seigneur et que de lui, nous nous laissons purifier et fortifier et nous acceptons la discipline de la montée, même si nous sommes fatigués. Finalement, nous devons encore dire de la montée vers la hauteur du Christ, de la montée jusqu'à la hauteur de Dieu lui-même, fait partie la croix. Comme dans les histoires de ce monde, on ne peut pas atteindre de grands résultats sans des renoncements, sans un exercice dur, comme la joie pour une grande découverte ou pour une véritable capacité opérationnelle et liée à la discipline, même à la dureté de l'apprentissage. De même, le chemin, la vie elle-même, vers la réalisation de sa propre humanité est liée à la communion avec lui, avec celui qui est monté à la hauteur de Dieu par la croix. On peut dire, pour terminer, la croix qui est l'expression de ce que l'amour signifie. Seulement celui qui se perd lui-même se retrouve. Résumons donc. Suivre le Christ demande comme au premier pas se éveiller, le réveil de la nostalgie pour l'authentique être homme et donc se réveiller pour Dieu demande ensuite que l'on rentre dans la cordée de tous ceux qui montent dans la communion de l'Église.
Dans le nous de l'Église, nous rentrons en communion avec le toit du Christ et nous atteignons ainsi le chemin vers Dieu. Il est demandé en plus que l'on écoute la parole du Christ et que l'on la vive dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Donc, nous sommes en marche vers la Jérusalem définitive et dès maintenant, d'une certaine façon, nous sommes là, dans la communion de tous les saints de Dieu. Notre pèlerinage à la suite du Christ ne va donc pas vers une ville terrestre, mais vers la nouvelle cité de Dieu qui grandit au milieu de ce monde. Le pèlerinage vers la Jérusalem terrestre, toutefois, peut être, même pour nous les chrétiens, un élément utile pour ce voyage plus grand. Moi-même, je reliais mon pèlerinage à Terre Sainte de l'année dernière, 3 significations. Tout d'abord, j'avais pensé qu'il peut nous arriver à cette occasion ce que Saint Jean dit au début de sa première lettre. Ce que nous avons entendu, nous pouvons d'une certaine façon voir et toucher de nos mains. La foi dans le Christ, ce n'est pas une invention, une légende. Elle se fonde sur une histoire réellement arrivée. Cette histoire, nous pouvons, pour ainsi dire, la contempler, la toucher. C'est émouvant de se trouver à Nazareth, dans le lieu où l'ange apparut à Marie et lui transmit la tâche de devenir la mère du Rédempteur. C'est émouvant que d'être à Bethléem, dans le lieu où le Verbe s'est fait chair et qui est venu habiter parmi nous, poser son pied sur le terrain saint où Dieu a voulu se faire homme et enfant. Il est émouvant de monter l'escalier vers le calvaire jusqu'au lieu où Jésus est mort pour nous sur la croix et être devant le sépulcre vide, prier là où sa sainte dépouille reposa et où le 3e jour advint la résurrection. Suivre les chemins extérieurs de Jésus doit nous aider à marcher avec joie et avec une nouvelle certitude sur le chemin intérieur qui nous a montré et que c'est lui-même. Lorsque nous allons en Terre Sainte en pèlerin, nous y allons aussi, et cela le 2e aspect, comme des messagers de la paix, avec la prière pour la paix, avec l'invitation forte à tous de faire dans ce lieu qui porte en son nom la parole paix, tout le possible, afin que cela devienne vraiment un lieu de paix. Ainsi, ce pèlerinage est en même temps, comme 3e aspect, un encouragement pour les chrétiens à rester dans le pays de leurs origines et à s'engager intensément dans ce pays pour la paix. À la fin de l'Évangile, pour la bénédiction des rameaux, nous entendons l'acclamation avec laquelle les pèlerins saluent Jésus aux portes de Jérusalem. C'est la parole du psaume 117 qu'à l'origine les prêtres proclamaient dans la ville sainte aux pèlerins, mais qui entre-temps était devenue expression de l'expérience messianique. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Les pèlerins voient en Jésus l'attendu qui vient au nom du Seigneur. Même, d'après l'évangile de Saint Luc, ils intègrent encore un mot, béni celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Et ils poursuivent avec une acclamation qui rappelle le message des anges à Noël, mais le modifie d'une façon qui fait réfléchir. Les anges avaient parlé de la gloire de Dieu au plus haut des cieux
et de la paix en terre, sur la terre pour les hommes, de la bienveillance divine. Les pèlerins, à l'entrée de la cité sainte, disent « Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ». Ils savent que sur cette terre, il n'y a pas la paix. Ils savent aussi que le lieu de la paix est le ciel. Ils savent aussi que fait partie de l'essence du ciel d'être un lieu de paix. Ainsi, cette acclamation est l'expression d'une grande peine, d'une grande souffrance. Ensemble, les prières d'espérance. Celui qui vient au nom du Seigneur porte sur la terre ceux qui existent déjà dans les cieux. Sa royauté devienne la royauté de Dieu, la présence du ciel sur la terre. L'Église, avant de la consécration eucharistique, chante la parole du psaume avec lequel Jésus fut salué avant son entrée dans la ville sainte. Elle salue Jésus comme le roi qui, venant de Dieu, au nom de Dieu, rentre parmi nous. Aujourd'hui aussi, cette salutation joyeuse est toujours une prière, une espérance. Prions le Seigneur afin qu'il nous donne les cieux, la gloire de Dieu et la paix pour les hommes. Nous entendons cette salutation dans l'esprit de la question du Père Notre. Que ta volonté soit faite comme en ciel, si en terre. Nous savons que le ciel est le ciel, le lieu de la gloire et de la paix, parce que là, dans le ciel, règne totalement la volonté de Dieu. Et nous savons que la terre n'est pas le ciel. S'il ne se réalise pas la volonté de Dieu. Saluons donc Jésus qui vient du ciel et le prions de nous aider à connaître et à faire la volonté de Dieu. Que la royauté de Dieu rentre dans le monde et donc il sera comblé par la splendeur de la paix. Amen.